Je vais vous parler de la structure énergétique des végétaux parce que ça c'est beau à regarder et j'aime bien que le monde soit vu comme quelque chose de beau à regarder. Si je regarde mon jardin vu du dessus, par exemple vue d'avion, je vois ça. C'est amusant, hein, on dirait les dessins faits par les enfants. Je vous explique. Là, vous avez par exemple mon rosier, mais mon autre rosier, encore un autre rosier. Là, vous avez mon sapin et là, vous avez mon pommier. Et vu de dessus, regardez ce qui se passe. Chaque plante a son énergie propre. Hein, on voit une densité là, mais en même temps, toutes les énergies sont confondues et tout fait un maillage qui est très harmonieux, un réseau comme ça qui se diffuse partout. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ça? Ça nous indique déjà que les plantes communiquent entre elles, elles échangent des informations par le sol, mais que aussi grâce aux végétaux, on a tout un réseau énergétique, ouah, c'est rien, c'est le vent, on a tout un réseau énergétique harmonieux qui recouvre le sol. Je vous montre par exemple ce qui se passe dans le sol d'une ville. Voilà mon petit schéma. Il se passe ça. Donc vous voyez que c'est très différent. Ça c'est l'énergie du sol d'une ville vue du dessus. Qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose de tellurique par exemple que j'ai représenté comme ça. Il va y avoir sous la terre ou sous le sol un point d'énergie particulier. Là j'ai mis un végétal qui diffuse des choses mais qui ne trouve pas forcément de maillage pour se réunir parce qu'il n'y a pas de végétaux plus proches de lui. Puis là il y a la structure des immeubles qui crée des lignes d'énergie dans le sol, avec des fois des points de tension énergétique qui sont là, là et là. Vous voyez que c'est très différent. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas habiter en ville si on y est bien, mais vous voyez que c'est quand même très différent. Alors, je reprends ce schéma. Il y a quelque chose de très très intéressant avec ce maillage, c'est que déjà vous voyez que ça protège des éléments telluriques qui sont dans le sol. Quand on est dans les végétaux, on est beaucoup moins atteint par ce qui se passe sous la terre. Quand on est en ville, il n'y a aucun filtre. Ensuite, moi, si je vois par exemple passer mon chat dans mon jardin, donc sur ce maillage-là, je vois bien qu'il va le recevoir à travers ses pattes. Il va devenir partie intégrante de toute cette unité-là. C'est amusant. Moi, si je passe dans mon jardin, encore plus si je suis pieds nus, il va se passer exactement la même chose pour moi. Je vais faire partie de cette unité végétale-là. Donc, pour moi, il y a un intérêt à manger local. Pourquoi? Parce qu'un produit qui est produit comme ça, un aliment pardon, qui est produit chez vous, va faire partie intégrante de cette structure énergétique et donc va porter la vibration dans laquelle vous vivez. Donc va d'autant plus facilement vous nourrir, hein, en plus d'avoir plus de vitamines parce qu'il y a moins de transport. Si vous mangez une banane qui vient d'un pays exotique, bon c'est super d'avoir une banane, ça va nous apporter plein de nutriments, mais elle sera extraite de son maillage énergétique naturel, donc elle va moins nous nourrir. Il y a autre chose que je trouve super beau avec ces plantes-là, regardez, c'est que vous arrivez, vous, à faire la différence entre l'énergie d'une plante et de l'autre. Hein, on voit bien l'unité du monde hein, quand on regarde l'énergie du végétal. Où est la frontière entre cette plante-là et cette plante-là? Eh bien, il n'y en a pas. Bah, vous, quand vous êtes au milieu d'une foule et d'un ensemble d'êtres humains, ou quand vous êtes dans une forêt, c'est exactement la même chose. Où s'arrête votre énergie, où commence celle de l'autre? On ne sait pas. On est dans cette harmonie-là. Je vous montre autre chose de chouette. Voilà l'énergie d'un bosquet d'arbres. 3 arbres, par exemple, mis ensemble. On voit bien que chaque arbre a une énergie propre, hop, là et là, mais que toute l'énergie du bosquet a encore une autre énergie propre. De pareil au sol, toutes les énergies des arbres se mélangent et le tout forme encore une énergie propre. Donc les plantes, c'est vraiment les championnes de la mise en unité. Elles ont leur énergie à elles, spécifique, mais une forêt a son énergie, comme si c'était une personne à part entière. Maintenant, je vais vous parler des arbres maîtres, parce que ça, je trouve ça super. Voilà un arbre maître. Qu'est-ce que c'est un arbre maître? C'est un arbre qui reçoit particulièrement bien l'énergie terrestre, qui est un arbre qui fait canal si vous voulez, c'est un arbre soin énergétique. Et à partir de cette énergie-là, qui rejoint le centre de la Terre, il va diffuser des informations à des arbres relais, qui vont diffuser vers d'autres végétaux, qui vont diffuser vers d'autres végétaux, qui vont diffuser vers d'autres végétaux. Et c'est à partir des arbres maîtres, en fait, que les végétaux font tout leur maillage énergétique extrêmement resserré.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire nous avec les arbres maîtres? On peut faire des trucs super chouettes. Déjà, un arbre maître se reconnaît parce qu'il est particulièrement beau, souvent il est grand, il dégage une énergie particulière. Quand on en croise un, on a envie de s'approcher, on a envie de le prendre dans ses bras, on a envie d'y rester. Les arbres maîtres peuvent venir par 2 ou 3, mais ils peuvent être aussi très espacés. Souvent, il y en a un tous les plusieurs kilomètres, 3-4 kilomètres à peu près. Donc pour trouver les arbres maîtres près de chez vous, vous avez la solution fastidieuse. Vous pouvez vous promener et attendre d'en croiser un et de vous sentir touché par la présence d'un arbre. Ou vous pouvez, si vous savez le faire, chercher au pendule où est l'arbre maître le plus près de chez moi et aller vous mettre près de lui. Alors, ce qui est super avec les arbres maîtres, c'est que vous pouvez vous en servir, vous, déjà, pour vous recharger et pour vous nettoyer. Comme ce sont des systèmes de canalisation et d'ancrage, asseyez-vous 1 heure près d'un arbre maître, vous allez voir, vous avez la vibration qui a monté et vos émotions sont apaisées et tous les parasites énergétiques sont nettoyés. C'est quand même assez génial. Vous pouvez vous en servir aussi de loin en connexion. Par exemple, si vous méditez, vous pouvez demander à vous connecter à l'arbre maître, à vous mettre en fusion avec lui, et vous allez vous sentir enraciné avec lui, vous allez vous sentir nettoyé et aider et accompagner. Dans les périodes de changement énergétique, se connecter à un arbre maître, c'est extrêmement utile parce que comme on purge beaucoup de choses et que la vibration bouge, un arbre maître va vous enraciner et va aider à transformer et à déstocker tous les paquets émotionnels que vous cherchez à déposer. Donc c'est quand même une aide précieuse. Il y a une autre fonction que je trouve très chouette avec les arbres maîtres, c'est qu'on peut soutenir la nature avec ça. Bon, si vous savez faire du soin énergétique, vous pouvez faire 2 choses avec l'arbre maître. Vous vous connectez à lui, bien évidemment. Vous pouvez déjà le connecter à l'extérieur, vérifier que sa connexion à tous les autres végétaux et à tous, notamment les arbres relais, est faite. Et si jamais elle n'est pas faite, faites-le. Demandez, refaites la canalisation du ciel jusqu'au centre de la terre et demandez une remise en lien de l'arbre maître aux végétaux relais. De cette façon-là, vous faites redémarrer, mais des fois sur des kilomètres carrés, tout le maillage énergétique végétal, ce qui fait quand même vibrer la terre et ce qui protège les végétaux et les remet en harmonie. Donc ça, c'est super important. Ensuite, une fois que l'arbre est reconnecté, dites-vous bien que toute énergie que vous allez donner à cet arbre va être diffusée et décuplée. Donc vous vous connectez à l'arbre maître et vous lui faites un soin. Ça, c'est la deuxième chose. Vous le remplissez d'énergie. De cette façon-là, vous allez soutenir énergétiquement toute la végétation autour sur des kilomètres carrés. Donc voilà comment on soutient rapidement et simplement la végétation. On fait des soins énergétiques aux arbres maîtres. Moi, si je canalise un arbre maître, j'obtiens ça. J'obtiens déjà une vibration très basse. Ça fait go, go, go comme un gong parce que c'est vraiment la vibration de la terre qui s'exprime par l'arbre maître. Et j'obtiens cette phrase toute simple: je suis gardien. Je suis un arbre gardien et de mon état dépend l'état des végétaux qui me sont reliés. La nature est quand même très très bien organisée. Bon soin de la nature, elle en a vraiment besoin. Bonne journée, à bientôt.